entourés par des forces invisibles. Certaines sont inoffensives, mais d'autres ont un pouvoir immense. C'est le cas des rayonnements ionisants. Ils peuvent révéler une maladie cachée au fond de nous, ou même alimenter une ville entière. Mais voilà, ce pouvoir colossal a un revers. Que se passe-t-il quand cette même force devient une menace? C'est là que ça devient complexe. Et si l'outil même qui est conçu pour sauver des vies pouvait blesser la personne qui le manipule? Pour les médecins, les infirmiers, les techniciens en radiologie, cette question n'est pas juste une idée en l'air. Non, c'est leur réalité de tous les jours. Pour bien saisir l'enjeu, il faut voir le rayonnement pour ce qu'il est vraiment, une sorte d'épée à double tranchant. D'un côté, c'est un allié incroyable, un outil de progrès fantastique. Mais de l'autre, c'est un danger potentiel qui exige une maîtrise et une vigilance de tous les instants. Alors voilà les deux visages. D'un côté, on a ce partenaire indispensable qui nous aide en médecine, dans l'industrie, dans la recherche, bref, partout. Et de l'autre, ce risque bien réel qui pèse sur les travailleurs, les patients, le public, sur tout le monde en fait. La grande question, c'est comment on gère ça? Qui sont les experts qui veillent au grain? Justement, il est temps de rencontrer ces personnes, celles et ceux qui domptent l'invisible. On va les appeler les gardiens des rayonnements, des experts qui dédient leur carrière à exploiter la puissance de cette force, tout en s'assurant que nous soyons tous en sécurité. Aux États-Unis, par exemple, leur titre officiel, c'est Health Physicist, physicien de la santé. Mais attention, le nom est un peu trompeur, leur rôle va bien au-delà de la physique pure. Ce sont de véritables stratèges du risque, des architectes de la sécurité nucléaire. Leur journée type, si tant est qu'il y en ait une, c'est un savant mélange de science, d'enquête et même de diplomatie. Un jour, ils inspectent une installation, le lendemain, ils sont en train de rédiger des normes de sécurité qui s'appliqueront à tout le pays. Ils collaborent même au niveau international. C'est un travail technique, oui, mais aussi très stratégique. Et qu'est-ce qui les motive? Eh bien, un employé de l'Agence de régulation nucléaire américaine le dit très bien. J'aime la variété du travail que nous faisons, c'est très enrichissant. On sent bien que ce n'est pas juste un boulot pour eux, c'est une véritable mission. Mais attention, ces gardiens ne sont pas exactement les mêmes partout dans le monde. Si on compare les États-Unis et la France, on voit des différences intéressantes. Le health physicist américain est souvent dans la réglementation, la recherche à grande échelle. En France, l'ingénieur hospitalier, lui, est sur le terrain, au cœur de l'action, dans l'hôpital. Les approches varient, mais l'objectif, lui, reste le même, la sécurité de tous. D'accord, mais alors, comment on devient l'un de ces gardiens? Ça ressemble à quoi, le parcours pour acquérir une telle expertise? Le mot-clé, le cœur du réacteur, si on peut dire, c'est la radioprotection. En gros, c'est la science et l'art de maîtriser les rayonnements. C'est un domaine qui mélange la physique fondamentale, des réglementations très strictes et un vrai savoir-faire pratique. Et ça nous amène à une question qui fait un peu débat dans la profession. Pour devenir un de ces experts, vaut-il mieux avoir un diplôme de physique ou un diplôme d'ingénieur? C'est un peu le match des titans. D'un côté, on a le physicien. Lui, il a pour lui la connaissance profonde des principes fondamentaux. C'est en général un atout majeur pour les examens de certification. De l'autre côté, on a l'ingénieur. Lui, il est plus axé sur la pratique, la programmation, le contrôle qualité, des compétences super concrètes pour le travail de tous les jours. Au final, ce sont deux chemins différents qui mènent à la même destination, la maîtrise parfaite du rayonnement. Mais tout ce monde de la radioprotection est en train de vivre une véritable révolution. Un nouvel allié, et pas des moindres, est en train de rejoindre la garde, l'intelligence artificielle. Et croyez-moi, ça va absolument tout changer. Le problème, jusqu'ici, le vrai gros point noir, c'était le temps. Les simulations de rayonnement traditionnelles, elles sont très précises, mais elles sont aussi d'une lenteur. On parle de plusieurs heures de calcul. Imaginez devoir attendre des heures pour comprendre un phénomène qui dure une fraction de seconde. C'était juste impossible d'être réactif. Et la solution, elle est là. C'est un modèle d'IA qui fonctionne comme un substitut. En gros, on lui fait apprendre la physique à partir de milliers de simulations complexes. Une fois entraîné, l'IA peut prédire un champ de rayonnement quasi instantanément. Le résultat est juste bluffant. On ne parle plus d'heures, mais de millisecondes. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que cette vitesse folle ne se fait pas au détriment de la précision, bien au contraire. Un modèle comme SPERFNet atteint une précision de 97,3%. C'est quasi identique aux méthodes traditionnelles, mais des milliers de fois plus rapide. C'est un vrai game changer. 20,55 millisecondes, c'est le temps qu'il faut maintenant pour calculer et visualiser un champ de rayonnement complet. Moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux, ça ouvre la porte à des applications qu'on n'osait même pas imaginer il y a quelques années. Et l'application la plus spectaculaire, c'est sans doute la formation. Pour la toute première fois, grâce à cette vitesse, on peut créer des simulations en réalité virtuelle ultra réalistes et en temps réel. Les futurs gardiens peuvent littéralement voir le rayonnement, interagir avec et apprendre à se protéger dans des conditions incroyablement proches du réel. En résumé, de la physique quantique la plus fondamentale jusqu'aux dernières avancées de l'IA,
Ces gardiens de l'invisible évoluent en permanence. Ils sont à la croisée des chemins entre la science pure et la technologie de pointe, avec une seule mission, nous garder en sécurité. Alors que nos technologies deviennent de plus en plus puissantes, la question finale se pose. Qui seront les prochains gardiens? Qui va s'assurer que nos inventions, même les plus incroyables, restent toujours au service de l'humanité? Et jamais le contraire. La relève est en marche, et elle sera sans doute, elle aussi, à la pointe de la science.